Salut les bolos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un cadre du PSG qui se fait démolir dans son pays et de Manchester United sous pression pour gérer une énorme crise médiatique. Un Parisien a perdu son statut d'intouchable en sélection, d'un autre côté Manchester United doit faire face à deux gros scandales, et pour finir nous évoquerons la réaction de la presse espagnole face à la démission de Rubiales. Retrouvez sur notre chaîne les dernières informations de la presse sportive. Donnarumma sur la touche. À la une des journaux italiens, on retrouve toujours Gigio Donnarumma. Le portier du PSG est actuellement sur le banc des accusés pour le match nul contre la Macédoine. Il n'a pas réussi à sauver les siens sur le coup franc de Bardi, et pour de nombreux journalistes italiens, Donnarumma n'est plus si intouchable que ça en équipe nationale. Pour la Gazzetta dello Sport, le point culminant de sa carrière, c'est la finale de l'Euro remportée à Wembley en 2021. Depuis, c'est un va-et-vient continuel entre bonnes et mauvaises prestations. Il y a la tentation de lui coller l'étiquette de joueur surestimé. Dans son pays, on lui reproche sa déclaration « Le temps est venu de grandir à nouveau » au moment de quitter Milan pour Paris, car depuis, il semble avoir stagné et n'avoir corrigé aucun de ses défauts. Des journaux, comme le Corriere dello Sport, réclament du changement au niveau de la sélection. D'autres jeunes gardiens devraient faire leur début prochainement comme titulaires pour, peut-être, déloger Donnarumma. Guglielmo Vicario et Alex Murray sont les favoris. Les bannis de Man United. C'est une crise médiatique sans précédent à Manchester United. Le club doit rapidement s'occuper du cas des bannis de l'effectif comme l'écrit The Sun sur sa première page ce lundi. Visé par des accusations de violence conjugale de la part de son ex-partenaire et deux autres femmes ces derniers jours, Anthony a été écarté du groupe mancunien jusqu'à nouvel ordre. Ce congé exceptionnel lui a été accordé pour organiser sa défense juridique. Mais bon, pour les tabloïds anglais, cela ressemble plus à une mesure de précaution de la part des dirigeants de Manchester, qui a déjà dû gérer un problème semblable avec Mason Greenwood. Il continuera à recevoir son salaire et pourra rejouer à n'importe quel moment, car il n'a pas été suspendu par la fédération ou la ligue professionnelle. Erik ten Hag doit aussi gérer le cas Jadon Sancho. D'après le Daily Telegraph, le manager néerlandais doit s'entretenir ce lundi avec son joueur. C'est la première fois qu'ils vont se retrouver face à face depuis que le coach a accusé l'ailier anglais de 23 ans de ne pas en faire assez pour mériter une place dans le 11 de départ du club. Les tensions vont peut-être enfin se tasser. Soulagement en Espagne pour la Coupe du Monde 2030. En Espagne, ce qui fait les gros titres, c'est bien évidemment l'affaire Rubiales. Forcé de présenter sa démission après le tollé du baiser forcé à Jennifer Hermoso sur le podium du mondial, Luis Rubiales a enfin présenté sa démission hier. La nouvelle est presque célébrée à la une de tous les journaux espagnols. D'après Marca et AS, dans les couloirs de la fédération, la déclaration a fait l'effet d'une bombe. Les collaborateurs l'ont reçu avec étonnement et soulagement. Tous sont soulagés de le voir partir, car s'il était resté en poste, cela aurait pu pénaliser le pays pour la candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Reste maintenant à savoir qui sera son successeur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour nous encourager à vous produire plus de vidéos de ce type. Sur ce, prenez soin de vous les bolos et à bientôt pour une prochaine vidéo.